Très bien, bonjour à tous. Nous pouvons maintenant parler de la distribution somme, qui est une propriété phare de la moyenne. Regardons un petit peu en quoi ça consiste sur un exemple. Nous avons, dans un exercice, envisagé d'acheter un téléphone portable et nous avons trouvé 20 magasins qui possèdent ou qui proposent ce téléphone, ce modèle-là, mais à 5 prix différents suivant les magasins. On a donc un tableau qui nous montre une variable X qui est le prix d'un téléphone. C'est forcément une variable puisque ça varie d'un magasin à un autre. Et puis, on peut très bien faire un calcul de moyenne sur ce tableau-là, en disant finalement dans la logique du calcul, 1 fois 59 plus 6 fois 65 plus etc., le tout divisé par 20, ça va nous donner 68 euros. Bon, c'est une coïncidence, on tombe sur un nombre entier, qui plus est une des valeurs du tableau, mais ça n'était pas du tout une obligation. Et puis, je m'intéresse à autre chose. En fait, je veux acheter une housse pour mon téléphone, ou une coque, enfin voilà. Et je trouve ça dans 7 magasins différents, à 2 prix différents. J'ai donc une nouvelle variable qui est le prix de la housse. Variable à partir de laquelle je peux faire un calcul issu de ce tableau, 9,14 euros en moyenne. Alors bien entendu, si je réfléchis d'une manière individuelle, en souhaitant acheter un téléphone plus une housse, je vais aller au moins cher, éventuellement, et donc viser les bons magasins. Mais en fait, on va imaginer qu'on a un très grand nombre de personnes qui vont acheter ce modèle de téléphone plutôt au hasard dans les différents magasins proposés. C'est tout simplement par le fait que les premières personnes vont pouvoir acheter les modèles les moins chers, mais qu'ensuite ce modèle-là sera épuisé, donc il va falloir changer de magasin, et on imagine que tout le monde va acheter tout ce qui est disponible. Autrement dit, on a un modèle à peu près probabiliste de personnes qui vont un peu au hasard dans les divers magasins pour acheter leur téléphone et leur housse. Et on se pose la question du prix total que les gens peuvent payer. Évidemment, pour parler de la variable x plus y, prix total téléphone plus housse, il va falloir envisager tous les croisements possibles entre le prix d'un téléphone et le prix d'une housse. Et on va se retrouver à former un troisième tableau qui va envisager tous ces croisements possibles. On a affaire à ce qu'on appelle une distribution somme, une distribution qui est issue de la somme de deux variables qui sont a priori indépendantes l'une de l'autre. Par exemple, je peux payer au total 59 euros plus 8, ou 65 plus 8, 68 plus 8, 69 plus 8, 75 plus 8, ou alors je recommence avec 12, 59 plus 12, 65 plus 12, etc. Bref, j'ai un certain nombre de totaux qui sont possibles. Il y en a en tout 10, 5 d'un côté, 2 de l'autre, donc 5 fois 2 au niveau du nombre de croisements. Le fait qu'une valeur se retrouve par exemple 77 est plutôt ici aussi une coïncidence, et on peut citer une même valeur deux fois dans un tableau statistique, ça n'est absolument pas gênant pour des calculs ultérieurs. Alors en dessous, il va falloir que je calcule le nombre de façons dont je pouvais payer par exemple 73 euros ici. Pour faire cette dépense-là, il faut acheter un téléphone à 65 euros et une housse à 8 euros. Et le nombre de couples de magasins que je peux choisir, c'est un problème de dénombrement, hein, eh bien, est égal à 6 fois 5. Je peux acheter dans le premier magasin sur les 6 et le premier sur les 5, ou le premier et le premier et le troisième, le premier et le quatrième, le premier et le cinquième, ou alors le deuxième pour le téléphone et le premier pour la housse. Voilà, les croisements possibles entre tous les magasins présents et disponibles représentent 30 croisements possibles. En fait, si je crée une distribution somme, il faut que j'additionne les valeurs des variables, mais qu'en dessous, les effectifs deviennent les produits des effectifs qui avaient été rencontrés dans chaque tableau. Et voilà ce qu'on trouve à l'arrivée. Si je fais le total de ce que je viens de faire, j'obtiens 140, et il se trouve qu'il s'agit du produit des effectifs totaux des deux premiers tableaux, 20 fois 7. On peut démontrer assez facilement que ça sera toujours le cas et que c'est forcément le cas. Je vous laisse démontrer ça au besoin si ça vous intéresse. Ça n'est pas un objectif de cette vidéo. Très bien. Alors maintenant, à partir de ce troisième tableau, je peux recalculer une moyenne. Quel est le prix moyen que des gens qui, en grand nombre, vont aller acheter un téléphone au hasard, peuvent payer?
5 fois 67 plus 30 fois 73, etc., etc. Le tout divisé par 140. Et je vais trouver 77,14 environ. Or, si je regarde les moyennes séparées de x et de y, eh bien il suffit de les additionner pour retrouver le même total. C'est l'essence de la formule qui est une propriété fondamentale de la moyenne, celle de la distribution somme. La moyenne de x plus y est toujours égale à la moyenne de x plus la moyenne de y, pris séparément. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va parler très brièvement de la notion de médial avec un L. À très bientôt.